Je suis tellement hétéro que je n'arrive même pas à embrasser une fille et ça me rend triste. C'est le vrai témoignage d'une femme qui est passée dans Le Monde, d'une petite de collège. Ils appellent ça « plonger dans les nouvelles amours adolescentes ». Je vais vous commenter cette enquête réalisée par Le Monde, qui est quand même bien de gauche pourtant, bien subventionnée par le pouvoir, pour savoir si finalement toute cette propagande féministe, LGBT, vaccin, anti-homme, anti-racisme, bien sûr le racisme c'est moche, mais je veux dire qui rabaisse l'homme blanc. Parce que moi je serais pour l'égalité de tous les hommes. Moi j'ai des clients, ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont asiatiques, ils sont tout ce que tu veux et je les aide tous. C'est normal, parce qu'il y a un public pour tout le monde. Il y a des femmes qui préfèrent les blacks, il y a des femmes qui préfèrent les arabes, des femmes qui préfèrent les blancs et c'est la vie. Et même les femmes, il y a des blacks qui sont très sexy, il y a des asiatiques qui sont très sexy et ainsi de suite. Ce que je veux dire, c'est est-ce que ça nous fait du bien tout ça? Est-ce que toute cette propagande Netflix, bien-pensance, Camille et Justine, j'allais dire, est-ce que ça vous fait du bien? Parce que on est là à casser les couilles aux hommes, les harceleurs, les nanana, alors qu'il y en a très peu dans les faits des harceleurs, en tout cas pas les mecs dont je m'occupe, peut-être des connards, mais pas les mecs qui prennent des conseils en séduction du coup, et du coup on me tombe dessus à moi pour me casser les couilles parce que je parle de séduction. Des machos, des trucs, on nous casse les couilles toute la journée pour ces principes-là, mais est-ce que ça vous fait du bien? Parce que moi, vous me tombez des fois dessus dans les commentaires en mode Fab, t'es pas un peu trop extrême? Pourquoi t'es contre le LGBT machin? Alors je suis pas contre. Moi, mon ex, elle était bi, on faisait des plans à 3, on s'éclatait, merci à elle d'être bi. Tu vois? Ce que je suis contre, c'est comme disait Aurel San, bientôt, pour prouver que t'es pas homophobe, tu devras sucer des bites. Si j'ai envie qu'un couple me suce la bite, j'ai envie qu'un couple me suce la bite. Si j'ai pas envie de sucer une bite, j'ai pas envie de sucer une bite. Je veux dire, là, la fille, dans son témoignage, elle dit quand même qu'elle est triste d'être hétéro. Et bientôt, on sera triste d'être blanc. Et pour un gouvernement qui se veut ouvert, inclusif, bienveillant, c'est ouvert, inclusif, bienveillant, sauf avec les hétéros blancs, hommes de surcroît. Donc ça, c'est un gros problème. Donc moi, je supporte ces réflexions, ces trucs. Depuis des années, je me prends des commentaires lunaires de féministes, etc. Insultants, tout ça. Je supporte parce que je me dis, peut-être que ça leur fait du bien, tu vois. Peut-être qu'au moins, avec ça, voilà. Mais je mets quand même en garde qu'il y a une dérive. Ça fait un moment que je mets en garde qu'il y a une dérive parce que je l'observe. Parce que ma copine psychiatre, elle observe tous les jours des gens de plus en plus paumés, des ados, détraqués, que ce soit en sexualité ou même dans la société, ne trouvent plus leur place, ils veulent être femmes, veulent être hommes, veulent revenir en arrière, veulent ci, veulent ça. Et c'est là où on se dit, est-ce que ça nous fait du bien? La réponse elle est clairement dans l'article, je vais vous le lire. Cette propagande qu'on défend parce que soi-disant c'est bien, c'est le bien, il faut être tolérant. Oui, non, mais moi je suis tolérant, moi j'emmerde personne, c'est moi qu'on vient emmerder. Au nom de cette tolérance, c'est moi qu'on vient emmerder. Et en plus, les gens qui font ça, pourquoi ils m'emmerdent? Parce qu'ils sont eux-mêmes mal, frustrés et tout ça. Donc, au lieu de chercher les causes de votre mal-être chez l'homme blanc hétéro ou chez d'autres trucs, attaquez-vous aux connards qui nous gouvernent. D'accord? Parce que mon corps, mon choix, et puis derrière, obligation vaccinale, et là personne ne se bat. Non mais attaquez-vous aux connards qui nous gouvernent et pas aux hommes blancs de la vie de tous les jours, d'accord? Attaquez-vous aux vrais problèmes et cherchez les solutions à votre mal-être dans ce que vous pouvez faire vous. Arrêtez de nous rejeter la faute sur moi, arrêtez de rejeter la faute sur... C'est la faute, oui, de la société, mais elle n'est pas plus facile pour moi. Pas parce que je fais un peu le malin sur YouTube que la vie elle est facile, pas facile la vie, d'accord? Donc arrêtez ces conneries et lisons cet article ensemble, juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, c'est parti. Pour les collégiens et lycéens de 2021, les lois de l'amour sont à la fois complexes et simples.
Qu'ils soient hétéro, homo, bi, panromantique ou asexuel, pour eux, le sexe et le genre comptent moins que la personne aimée. Donc en théorie, c'est bien, c'est inclusif, c'est tolérant, c'est bienveillant. Si c'est dit comme ça, moi j'ai pas de problème. Mais voyons la suite. Quoi qu'en pense le duc de Bavière qui à l'âge de 87 ans a fait son coming out, un événement mondain au château de Nuremberg, non, de Nymphenburg à Munich, Allemagne, pour ceux qui ne savent pas que Munich est en Allemagne, il précise, le bel usage des collégiens et lycéens est d'en finir avec l'injonction de dire, d'officialiser et de justifier leurs désirs. Comme le répètent à chaque épisode Élise Goldfarb et Julia Layani, les jeunes instigatrices du podcast Coming Out, lancé en février 2020 sur Spotify, nous, notre rêve, ce serait de vivre dans un monde où il n'y aurait même plus besoin de faire de coming out. Parmi leurs invités, le rappeur Eddie de Preto retrace sa difficile sortie du placard et revendique pour ses bébés fans la possibilité de partir d'une base neutre. On devrait être dans une attirance plurielle et après se dire vers où on va. Ça doit être ça la norme, estime l'auteur-compositeur de À tous les bâtards, album sorti en mars. Bon, déjà ça va pas. Ça va pas du tout. Moi, ce que je veux dire, c'est que faut arrêter de dire je veux tomber amoureuse, je veux être humanosexuelle, tomber amoureuse d'une personne avant de voir son genre, son sexe ou son orientation. Enfin, je veux dire, dans l'idée, bien sûr que tu as le droit de tomber amoureux de qui tu veux. Mais vous voyez bien que... Enfin, moi, j'emmerde pas les gens qui sont bi, les gens qui sont homo, les gens qui sont hétéros. Pourquoi on vient les emmerder? Enfin, je veux dire... La fille qui témoigne, j'ai même plus envie de lire ce truc. Juste, je garde le titre. Je suis tellement hétéro, je n'arrive pas à embrasser une fille et ça me rend triste. Je veux dire, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal. Donc, cette propagande Netflix, féministe, LGBT, vaccin, toutes les couleurs, tous les genres, tous les machins, si ça vous rendait heureuse, ça serait bien. Mais ça ne nous rend pas heureux. Parce qu'à vouloir faire trop dans ce sens-là, c'est-à-dire on tue l'identité, on a tué la religion, on veut tuer la couleur de peau par le métissage, ensuite on veut tuer la culture, les églises, les religions, après on veut tuer les statuts, donc notre histoire, après voilà, on veut tout tuer, maintenant on veut tuer le genre, on veut tuer, voilà, et après on s'étonne que les gens vont pas bien. Les gens, ils ont plus de repères, ils vont pas bien. Donc dans l'idée, c'est toujours présenté d'une manière où c'est pour le bien et la tolérance, et dans ce cas-là, on peut pas être contre. C'est comme si tu dis « je suis contre le cancer », personne ne va jamais un jour te dire moi je suis pour le cancer ». Tu vois, c'est lunaire. Donc, c'est une manière de tourner les choses pour te faire accepter des idées qui derrière ne te font pas du bien. Parce qu'on est dans des générations qui sont en perte de repères, en perte de machin, en perte de trucs. Alors on le sait que l'homosexualité, même la bisexualité, c'est un pourcentage défini par biologie, au niveau des apports hormonaux dans le fœtus, on le sait. Donc on devrait l'accepter. C'est-à-dire les bis sont bis, les homos sont homos, les hétéros sont hétéros, et voilà. Là, ce qu'on veut faire, c'est rendre triste les hétéros d'être hétéros. On veut forcer par la propagande, en pensant que le mental et la société sera plus forte que la réalité biologique, on veut forcer les gens à arrêter d'être hétéros. Mais pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'on veut plus d'enfants? Est-ce que c'est parce qu'on veut nous rendre tarés? Est-ce que c'est parce qu'on veut un genre unique? J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos que le marketing, si tu peux être une seule personne, c'est-à-dire plus de sexe, plus d'hommes, plus de femmes, un seul genre, une seule couleur de peau, on s'adresse plus aux noirs, aux blancs, aux asiates, on s'attaque aux métis. Voilà, si tu peux être unique, eux pour te vendre des trucs, c'est parfait. Hein. Ils n'ont plus besoin de faire d'efforts de pub, hein. C'est ciblé uniquement sur le modèle unique qui existe. Et on le sait qu'on est dans une société hyper capitaliste qui perd son humanité et qui tend vers ça. Donc ne soyez pas dupes, même si c'est enrobé pour votre bien, ça fait du mal dans les faits. Et ça prépare des générations qui vont pas bien. Et ça ne veut pas dire que j'aime pas les bis. J'aime les femmes bi qui viennent, on fait des plans à 3, des plans à 4. Si un couple veut me sucer la bite, eh bien il vient et me suce la bite. Je suis pas contre ça. Comprenez la nuance? Je ne suis pas contre les bis ou les homos. Par contre, je me rends compte que la propagande qui vise à culpabiliser les hétéros, elle détraque les gens. Les gens, ils croient que s'ils ne sont pas heureux dans la vie, c'est parce qu'ils sont hétéros. Tu vois ce que je veux te dire? On en arrive là.
Alors qu'il y a 1000 autres raisons. Tu as les perturbateurs endocriniens, tu as la 5G, tu as, je sais pas moi, tu as le fait que la vie est hyper stressante, le pouvoir d'achat il est en baisse, le fait que nos élites nous mettent n'importe quoi dans les airs, les chemtrails, voilà. Il y en a des milliards de raisons. Cette propagande qui est contre nature, qu'on nous met voilà, à tour de bras. Il y a des milliards de raisons de ne pas être bien, mais on arrive à vous faire croire que vous n'êtes pas bien parce que vous êtes hétéro, ou parce que vous êtes blanc, ou parce que vous êtes noir, hein, d'ailleurs, parce qu'on a la même, chacun dans des publics différents. C'est très très dur, tu vois. Moi je pense que si tu es ce que tu es, c'est bien. Si tu l'es pas, pourquoi on veut te changer pour que tu le sois? Après, je ne suis pas pour l'intolérance, hein. C'est-à-dire que quand je vois des mecs dire, c'est sur Wild, sur le site libertin, des fois si par exemple un couple te dit que, je sais pas moi, t'es sûr que t'as pas des tendances bi, hein, parce que si t'as des tendances bi, nous on te veut pas, hein. Tu vois, souvent le mec, il y en a comme ça. Et ça, moi voilà, moi j'ai pas spécialement de tendance bi, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça révoltant. Tu vois, c'est pas parce que le mec a des tendances bi qu'il va se jeter sur toi. Tu sais, c'est présomptueux. Le mec, il croit qu'on va se jeter sur lui, sans rien lui demander, juste parce que le mec est bi. C'est n'importe quoi. Donc oui, il y a des mecs intolérants, il y a des mecs ça va pas, etc. Je suis d'accord. Mais est-ce qu'il faut subventionner à coût de millions, de centaines de millions d'euros la presse pour qu'elle détraque nos gosses comme ça? Je sais pas. Ok, combattre l'intolérance, c'est un point. Vouloir convaincre les hétéros qui doivent être bi ou gays, c'est autre chose. Je suis désolé. Si tu l'es pas, c'est bien aussi en fait, tu vois. Et ça retourne la tête de beaucoup de gens qui cherchent pas en fait la source de leurs problèmes au bon endroit. Et c'est là où ça arrange nos gouvernants qui se... Attention, hein, eux, oulala, attention. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait que le peuple arrête de se faire la guerre, les blancs, les noirs, les femmes, les hommes, les musulmans, les chrétiens. Il faut arrêter de se faire la guerre entre nous comme ça, se faire une unité peuple et enfin se débarrasser de ces enculés qui nous gouvernent comme des brêles. Pas pour notre bien, mais pour leur fric. Pour faire de nous finalement leurs esclaves modernes. Attention, il y a des peuples qui ont déjà vécu l'esclavage, ils savent que c'est possible. Nous les petits blancs, bon, moi je ne parle pas pour moi parce que mes ancêtres étaient paysans et ont travaillé au champ, c'est une forme d'esclavage aussi. Mais je parle de cette classe-là, cette espèce d'oligarchie. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper quand même. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, si c'est normal d'être triste d'être hétéro et d'être triste de ne pas avoir envie d'embrasser une fille quand vous êtes une fille. Moi, je trouve pas. Je trouve que si ça te plaît, c'est bien. Si ça te plaît pas, mais c'est bien aussi. Enfin, je sais pas moi. Ça va pas. Enfin, je suis le seul à voir que ça va pas. Allez, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.